Hello beauté de l'univers, bienvenue sur le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah, Love and Business Coach pour les femmes qui veulent lancer leur business en ligne et kiffer leur vie amoureuse. Parce que oui, tu peux tout avoir et moins que ça, tu prends pas. Chaque semaine dans ce podcast, j'aborderai avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner à transformer ta vie de femme. Je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu mérites un amour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Et aujourd'hui, on va parler de danse. Je crois que tu l'entends au son de ma voix. Je suis en joie dès qu'il s'agit de bouger, dès qu'il s'agit de danser. Et en fait, je voudrais aujourd'hui te partager mon expérience, vraiment de te dire comment... déjà, pourquoi je suis arrivée à la danse, comment tout ça s'est articulé et comment la danse m'a littéralement sauvé la vie. Et oui, le titre n'est pas juste accrocheur, n'était pas juste là pour accrocher ton œil et ton regard, mais vraiment, j'avais vraiment envie de te partager la puissance en fait de ce que la danse m'a apporté et comment vraiment elle m'a sauvé la vie et comment elle continue à me sauver la vie et voilà, et peut-être que ça te donnera aussi des idées sur comment toi tu peux te mettre en mouvement, alors sans forcément parler de danse mais de mettre ton corps en mouvement. Parce que je suis vraiment persuadée, pour l'avoir exploré, que quand on œuvre sur son développement personnel, c'est super important évidemment d'œuvrer sur des choses qui ont rapport avec le mental, mais c'est aussi super important de mettre à contribution son corps et l'énergie que peut dégager en fait ce corps-là quand on le met en mouvement. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé d'intégrer le mouvement et la danse dans mes différents accompagnements. C'est pour ça que j'ai plusieurs fois proposé des ateliers de danse où je vous ai initié à la kizomba, à la bachata, etc. etc. Donc en fait, pour revenir un peu à la genèse du truc, j'ai découvert Alors moi j'ai toujours dansé, je suis issue d'une famille algérienne où la danse, dès mon plus jeune âge, je me souviens quand j'étais en Algérie, dès le plus jeune âge, je crois que je suis née en dansant, ma mère me disait souvent ça. Je suis née en dansant parce que j'étais tout le temps sur les pointes en mode danseuse classique. Ma mère a fait de la danse classique pendant très longtemps. Et en fait, on dansait beaucoup dans ma famille, notamment les week-ends. Mon père nous réveillait souvent avec de la musique. Je me souviens de son tourne-disque qui tournait tout le temps. Et ensuite, après, les CD, les MP4, etc., les MP3. Etc. Et en fait, j'ai toujours vraiment grandi dans une maison où il y avait toujours de la musique et de la danse. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi-même, il n'y a pas un jour qui passe sans que j'écoute de la musique ou sans que je me mette en mouvement. Donc la musique et la danse étaient déjà présentes dans ma vie. Et ensuite, quand je suis venue en France, ça l'a été un peu moins parce que j'étais un peu happée par... les études, les premiers jobs, mon premier mariage qui, tu le sais, n'était pas forcément toujours très... ne me portait pas en tout cas pour aller explorer ce genre de choses, et peut-être que moi-même je ne m'y autorisais pas. Et en plus, mon ex-mari n'aimait pas du tout danser, donc ça ne facilitait pas les choses. Ça lui appartient et c'est ok. Je dis simplement que c'était quelque chose qui en tout cas, ne favorisait pas les échanges de danse et de musique à l'intérieur du couple. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai quitté mon ex-mari, lorsque je me suis séparée de lui, donc j'ai pris mon appartement et je me souviens avoir... quelques mois après avoir daté un homme avec qui pour qui j'avais eu un vrai coup de foudre et avec le recul, je pensais être vraiment très amoureuse de lui. Je dis je pensais parce qu'à l'époque j'étais persuadée que c'était l'homme de ma vie et voilà, j'étais vraiment love de ce mec-là et aujourd'hui je peux clairement dire que c'était vraiment
J'étais vraiment très amoureuse du potentiel, j'étais vraiment très amoureuse du fait que quelqu'un me considère différemment que mon ex-mari, je voulais construire une relation saine, etc. etc. Donc anyway, j'étais dans cette relation mais qui n'était pas du tout saine parce qu'en fait je voyais très peu cet homme-là, il n'était pas disponible, et puis surtout ça me rendait vraiment triste justement qu'il soit pas disponible pour moi et que je puisse pas construire une vraie relation avec lui. Donc en fait, la relation a fini par se terminer au bout de quelques mois et ça m'a vraiment plongée dans un désespoir sans fin. J'étais vraiment triste, je pleurais tout le temps, je ne voyais pas d'issue à ma situation et je ne sais pas comment un jour je suis allée sur internet. Un dimanche, il pleuvait, je me souviens très bien. C'était un dimanche, il pleuvait et je crois que c'était en 2013 ou en 2014. Et je regarde, tu sais, les sites de sortie en fait, avec des inconnus dans des grandes villes. Et en fait, je tombe sur une sortie bachata, initiation bachata. Je me dis, c'est quoi ça? C'est un art martial? C'est quoi bachata? À l'époque, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. Et donc, je tape bachata sur le moteur de recherche, et là, je vois des gens danser. Et je me dis, waouh, en fait, c'est des gens qui dansent à deux. Ah, c'est comme la salsa, quoi. C'est une danse de couple. Et là, je me dis, bon, en fait, soit tu vas pleurer encore toute la journée, demain, après-demain, toute la semaine, et en fait, c'est pas ce que tu veux. Soit tu vas braver la pluie, tu vas sortir un peu de ta zone de confort, tu vas faire taire un peu tonton Jacques. Tonton Jacques, c'est comme ça que j'appelle mon mental. Et tu vas y aller. Et donc, j'y suis allée. C'était une journée un peu porte ouverte. Porte ouverte. Pour initiation bachata, et en fait je m'étais un peu trompée parce que justement il y avait plein de gens qui savaient danser, j'étais la seule qui ne savait absolument pas ce que c'était que la bachata et comment on y danse. Et donc j'ai vraiment tenu jusqu'au bout parce qu'en fait c'était 2 heures et j'ai tenu jusqu'au bout. Ça a été très laborieux au début parce que je voyais bien qu'il y avait des hommes que j'agaçais un peu parce que je leur marchais sur les pieds, je savais pas comment faire, même si c'était une journée initiation, je voyais bien que j'avais pas le niveau. En tout cas, je n'avais pas le même niveau qu'eux. Et j'étais un peu frustrée, en même temps je me disais « Ah waouh, c'est génial en fait !» Et la musique est magnifique. Et la prof était géniale. Nouria, d'ailleurs, si tu passes par là un jour, merci pour cette super belle initiation qui m'a ouvert sur un monde extraordinaire. Et en fait, je sors de là en me disant mais c'est oufissime ce truc, c'est magnifique. Enfin, en fait, le fait de danser et d'être vraiment connecté au moment présent, le fait d'être dans cette espèce d'état de flow où tu ne penses à rien d'autre qu'est-ce que tu fais avec tes jambes et avec tes mains et en interagissant avec le corps de l'autre, parce que c'est une danse de couple, et en essayant de te laisser guider, ça m'a fait oublier ma situation actuelle, ça m'a fait oublier ma déception et ça m'a fait oublier ma situation de femme célibataire qui pleurait à cause d'une rupture amoureuse. Et je suis rentrée à la maison en me disant mais en fait il faut absolument que je continue parce que ça m'a fait un bien fou, ça m'a permis de bouger, ça m'a permis d'écouter de la bonne musique, de parler avec des gens. Et donc j'y suis retournée comme ça, toutes les semaines, pour faire un cours en fait, pour apprendre à danser. Et petit à petit, j'ai commencé en fait à être super assidue, à commencer à aller à des soirées bachata pour danser, pour pratiquer. Et j'ai commencé surtout en fait à guérir en fait de cette rupture amoureuse vraiment sans le vouloir, sans me forcer. Ça s'est fait complètement naturellement. Et en fait, ce qui m'a aidée aussi, c'est que j'ai rencontré des potes, en fait, des amis, des gens qui sont devenus des vrais amis avec la danse et avec qui, du coup, on allait danser, on allait boire des verres après la danse, on allait manger après la danse, et du coup, ça m'a permis de sociabiliser à nouveau au lieu d'aller pleurer dans mon coin et manger, dégommer des pots de glace en pleurant devant... pas Netflix à l'époque, mais devant YouTube. Et je me disais, oh, wow, en fait, ça m'a vraiment permis de sortir de cette rupture amoureuse de manière naturelle et en même temps de manière rapide. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, j'ai commencé à explorer les différents univers, j'ai commencé à faire des soirées un peu salsa, bachata, kizomba, et c'est comme ça qu'un jour, en étant avec mon groupe de danseurs, on avait un petit groupe de danseurs, on avait un groupe Facebook, un groupe WhatsApp, etc. Un jour, on me dit, écoute, il faut que tu viennes absolument à l'une des plus grosses soirées bachata d'Île-de-France. Il va y avoir 1000 personnes, c'est dans un endroit énorme, en plus il va y avoir des salles bachata
salsa kizomba, et moi je disais c'est quoi ça kizomba, c'est quoi ce truc-là? Et en fait, donc j'y vais évidemment, ça se passe super bien, je danse avec plein de gens, je me fais encore des potes. Et ce qui était intéressant, c'est que la danse, en fait, m'a permis vraiment de m'ouvrir davantage aux gens, en fait. Et donc, à un moment, je vois qu'il y a une salle où les gens dansent une danse différente. Je rentre dans cette salle-là et j'écoute la musique. Je me dis, ah, mais c'est marrant, on dirait... j'avais des petites notions de lingala, c'est une langue qu'on parle notamment au Congo. Et je me suis dit, mais ça doit être une danse africaine, en fait. Et je sais pas, j'ai été connectée à ce truc-là. Mais je me disais, j'aime bien, mais en fait, ça... Je sais pas, ça manque d'authenticité. Et puis, c'est trop marrant parce qu'au moment même où je pense ça, il y a un homme qui m'approche et qui me dit, si tu veux danser la kizomba authentique, si tu veux vraiment te connecter... parce que je lui ai parlé à un moment de mes origines algériennes, de l'Afrique, etc. Il me dit, écoute, si tu veux te connecter à tes origines, si tu veux te connecter à l'Afrique, viens dimanche, on fait un stage de kizomba, il me donne l'adresse, j'y vais. Et là, je me retrouve dans un univers complètement parallèle, où les gens, j'en ai la chair de poule rien que d'en parler, où les gens sont... habillés de manière hyper festive, où les gens sourient, ils sourient tellement que t'as l'impression que leur mâchoire va être complètement déboîtée, débloquée. Et en fait, tu te dis, mais waouh, c'est quoi ce truc-là? J'ai été, mais j'ai fait un saut quantique, je crois, par rapport à ça. Je me suis retrouvée dans un univers incroyable où j'ai appris à danser comme ça, petit à petit, petit à petit. Et c'est comme ça que je me suis connectée à la danse angolaise, puisque la kizomba, c'est une danse d'origine angolaise, qu'on peut danser, en fait, à la base, c'est une danse familiale, hein, c'est-à-dire que les gens dansent avec leurs amis, leur famille, leurs tantes, leurs sœurs, la mamie, etc. C'est pas du tout comme on peut l'imaginer, en tout cas en Europe, la danse sensuelle, hyper, ou qui sexualise à fond le corps des femmes, pas du tout. La kizomba authentique, à la base, c'est vraiment une danse de célébration qu'on danse en famille. Et donc on m'a appris tout ça, on m'a appris que c'était pas juste deux gens qui se collaient, qui se frottaient ensemble, comme je pouvais l'imaginer, que c'était un univers beaucoup plus riche en fait, même en termes de musique. J'ai commencé j'ai rencontré des DJ qui m'ont filé des musiques incroyables que tu ne trouveras sûrement pas sur Spotify et sur Deezer. Enfin voilà, j'ai commencé en fait à fréquenter des gens qui étaient vraiment passionnés de danse et de musique, et c'est comme ça que j'ai plongé, que je suis tombée amoureuse de cette danse. La kizomba et le samba, c'est un peu pareil, c'est un peu le cousin, le frère jumeau de la kizomba, mais avec des sonorités un peu plus rythmées, un peu plus techniques. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre, à sortir régulièrement, à pratiquer, à danser, et que je suis devenue, j'ai maîtrisé en fait cette danse au point qu'à un moment j'ai commencé à donner des cours avec un partenaire de danse. Dans cette fameuse asso justement qui m'a appris en fait, qui m'a mentoré, qui m'a tout appris. J'ai commencé à faire partie de cette troupe-là, à donner des cours, à faire des festivals, à voyager un peu partout en Europe, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que la danse m'avait vraiment extraite de ma situation de... J'avais toujours... je me voyais toujours dans la peau de cette femme un peu tristoune, un peu déçue, un peu déprimée en amour, etc. En fait, je me suis retrouvée dans une posture de femme puissante, puisque j'arrivais à me déconnecter du passé, j'arrivais à m'ancrer dans le moment présent, j'arrivais à me laisser guider, parce qu'au début, les hommes me disaient, mais c'est pas possible, on peut pas te guider, tu ne peux pas danser, il faut que tu lâches prise. J'ai commencé comme ça petit à petit à faire confiance à l'autre, à faire confiance à mon partenaire, à mes partenaires, même si je ne les connaissais pas. J'ai commencé à lâcher prise en fait sur le résultat. J'ai commencé à lâcher prise dans les moments où je réussissais pas certaines passes ou certaines figures. Et je me dis, c'est pas grave, t'es juste là pour kiffer. Et en fait, plus j'étais là-dedans et plus je maîtrisais. Plus j'étais là-dedans et plus j'étais invitée à danser. Plus j'étais là-dedans et plus les gens voulaient danser avec moi. Et j'étais vraiment hyper connectée à ce qu'on appelle le ici et maintenant. Et j'ai commencé comme ça à élargir mon champ un peu de... Ouais, en fait, la danse, je n'imaginais pas un univers aussi incroyable de danse, avec des gens incroyables. J'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontrés ailleurs, et qui viennent
en fait, d'univers tellement différents. J'ai rencontré des gens qui étaient chercheurs en physique, j'ai rencontré des gens qui étaient chirurgiens, enfin, c'est ouf ici, mais tu te dis, ouais, en fait, on se mélange tous, en fait, on est tous sur le même plan, en fait. On est juste connectés par l'énergie, par l'amour de la danse, par l'amour du mouvement, et par le fait de... Moi, je sais que ça m'a vraiment donné cette posture de femme puissante, et aussi dans ma féminité, dans ma sexualité, dans mon corps, le fait que j'accepte entièrement mon corps tel qu'il était parce qu'il me permettait justement de jouir de cette danse-là, de kiffer cette danse-là, de kiffer cette activité-là. Et il me permettait vraiment, en fait, de me déplacer, d'être en forme pour aller danser. Et c'était vraiment de la gratitude que j'avais pour ce corps-là. Et je me disais, en fait, si ton corps te permet de faire ça, tu ne peux pas, en fait, lui en vouloir d'avoir, je sais pas, des bourrelets, des kilos en trop, des vergitures, de la cellulite. C'est pas possible, en fait. Et ça m'a vraiment permis de me positionner en femme puissante, en femme un peu leader. Et surtout parce que quand je mettais un peu le costume de la danseuse, entre guillemets, je me transformais un peu en Wonder Woman, en mode je vais fouler la piste de danse et je me transforme. Et petit à petit, j'ai comme ça, en fait, œuvré pour apporter tout ce que je ressentais dans la danse, dans ma vie privée, dans ma vie, même dans mon business, etc. Et c'est devenu quelque chose que je pouvais reproduire et dupliquer dans toutes les sphères de ma vie, ce que la danse m'a apporté, que ce soit en termes de puissance, que ce soit en termes de connexion au moment présent, que ce soit en termes de lâcher prise, que ce soit en termes d'acceptation de soi, que ce soit en termes d'ouverture sur le monde, et juste le kiff et le plaisir qu'on a à danser, à maîtriser quelque chose qu'on ne savait pas il y a quelques années ou il y a quelques mois. Bah moi, ça m'a permis vraiment de me transcender, et c'est pour ça que je parle tout le temps de danse, que je vous encourage à danser, et même juste à bouger votre corps et à bouger, être dans cette énergie du mouvement, parce que pour moi, c'est super important d'avoir une activité qui te permette de danser justement ce qu'on appelle cet état de flow, c'est-à-dire cet état qui va te permettre d'être juste concentré sur ce que tu fais et pas concentré sur ce qui va se passer demain et sur tes déceptions du passé. T'es vraiment ici et maintenant, t'es là, tu partages avec les gens. Et pour moi, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé avec autre chose que la danse. Ça m'a vraiment permis de baisser un peu toutes mes barrières, de vraiment fendre l'armure et vraiment de me reconnecter à moi, de me reconnecter à ce qu'on appelle souvent la puissance féminine. Ouais, justement, moi, je l'ai vraiment retrouvée avec la danse. Et c'est pour ça que j'ai envie de plus en plus d'intégrer la danse dans mes accompagnements, dans mes coachings, dans mes masterclass, et je l'ai d'ailleurs fait, et mes clientes étaient ravies de découvrir en fait qu'elles pouvaient bouger, qu'elles pouvaient faire des choses, réussir des pas, et que c'était pas si compliqué que ça, parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est simplement de mettre le pied à l'étrier, d'y aller et d'oser en fait. Et moi, j'ai vraiment osé. Et c'est marrant parce qu'avec le recul, je me dis, bah, c'est entre guillemets grâce à une rupture amoureuse que j'ai découvert un univers incroyable qui, j'espère, me permettra de continuer encore à danser longtemps. Mais c'est vraiment, voilà, cette rupture amoureuse, elle a été hyper bénéfique finalement parce que c'est grâce à ça qu'un jour, un dimanche pluvieux, un après-midi de dimanche pluvieux, j'ai été danser, j'ai été me connecter à moi. Donc merci à cette rupture amoureuse et merci à cet homme qui n'était pas disponible. Parce qu'il m'a permis de faire ça, et c'est pour ça que je vous dis très souvent que tout ce qui nous arrive parfois parce que c'est juste. À l'époque, j'avais juste envie de mourir parce que j'étais tellement déprimée, tellement triste en fait de cette situation amoureuse que je ne voyais pas ça avec ce même regard. Et aujourd'hui, des années après, presque 10 ans après, je me dis mais ouais, en fait, ça devait arriver parce que je devais aller danser un dimanche après-midi et que l'univers l'avait prévu ou que Dieu l'avait prévu. Donc c'est super important aussi de vous dire que les choses arrivent à un moment où parfois c'est pas facile, mais que les choses finissent par se remettre en place et par se réagencer de manière juste pour nous tous et pour nous toutes. Voilà, j'ai fini de partager avec toi mon expérience de la danse. Tu auras peut-être l'occasion à l'avenir de voir un peu tout ce que je fais avec la danse dans mes accompagnements. Si tu as des questions sur la danse, n'hésite pas à me faire un commentaire, à venir ou même me faire un mail sur contact@sarahbenziane.com. Et si tu as aimé cet épisode de podcast, n'hésite pas à me faire un petit commentaire ou une petite note sur Apple Podcast ou à venir me le dire sur Instagram et sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Et d'ici là, n'oublie pas, tu mérites tout un amour et moins que ça, tu prends pas. Ciao!